Bonjour à tous, aujourd'hui pizza. On va apprendre à faire une très bonne pâte à pizza, vous voyez, une pâte bien croustillante dessous, bien souple, bien alvéolée. Et je vais vous donner le secret de la bonne pâte à pizza. Go, on y va. Et on attaque par la pâte qui prend beaucoup de temps à faire, mais pour un résultat nickel. La pouliche pour faire la pâte à pizza. Alors la pâte à pizza, il faut prendre son temps. Ok, il faut au moins la faire sur 24 heures. Et c'est pas juste un mélange de farine, de levure, de sel et d'eau. On va faire une pouliche avant. Cette pouliche, c'est un peu comme un levain en fait, naturel. On va faire notre pouliche aujourd'hui. Vous allez voir, je vais vous dire les quantités. Et ensuite, demain, on fera la pâte. Donc on la laisse au moins 24 heures au frigo. D'accord? Donc là, j'ai 500 g d'eau. 500 g d'eau. Pas trop froide, légèrement tiède. Et je vais y mettre 10 petits grammes de levure. Vous pouvez mettre de la levure fraîche ou de la levure de boulanger déshydratée également. Donc là, vous voyez, je mets juste 10 grammes à peu près et je mélange pour bien la diluer. Bien la diluer comme ceci. Et ensuite, petit à petit, je vais mettre 500 g de farine. Un demi d'eau, 10 grammes de farine et 10 grammes de farine, 10 grammes de levure et 500 g de farine pour un demi-litre d'eau, soit 500 g d'eau également. Vous voyez, je la mets petit à petit, je la dilue bien comme ça au fouet et je mets pas tout d'un coup. Vous voyez, je fais pas un gros pâton tout de suite et je mets petit à petit. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez liquide, hein, le pouliche, et c'est ce qui va donner toute la couleur de votre pâte, le côté aéré de votre pâte, le côté goûteux de votre pâte. Tout va venir du pouliche. Donc vraiment, pour avoir une très bonne pâte à pizza, vous êtes obligé de bien préparer cette pouliche avant. Hop, allez, on la met en 3-4 fois. Hein. Vous voyez, ça commence à durcir un petit peu. Voilà. Vous voyez. On la termine au fouet. Voilà. Et vous voyez, on a une pouliche qui est relativement souple, une pâte qui est très souple. Et ça, c'est vraiment la base de votre pâte à pizza. Donc vous la laissez reposer. On va la filmer. Voilà, c'est tout. Vous avez vu, c'est rapide. Hein, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 4 heures. Voilà, et une fois que notre pâte est bien remplie, on fait quelques petits trous pour l'aérer un petit peu, comme ceci. Voilà, pas beaucoup. Et donc je laisse ma pouliche, mon petit levain naturel, on va dire, 24 heures au frigo. Et ensuite, dans 24 heures, on fera notre fameuse pâte à pizza, qu'on laissera encore reposer. Donc vous voyez, il faut prendre son temps pour avoir une excellente pizza. Il faut attendre. C'est une question de fermentation de la pâte. C'est ce qui va donner le goût, la couleur à votre pâte. Voilà, allez, à plus tard donc. Alors, notre pouliche a donc 24 heures. Vous voyez, donc vous allez voir, c'est quelque chose de très liquide, hein, bien évidemment. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le secret de la bonne pâte à pizza. Et vous voyez, on a quelque chose, vous voyez, ça pègue aux mains, quelque chose d'assez très collant. Vous voyez, donc on a quelque chose de très souple. Là-dessus, je rajoute, hop, je passe devant, je rajoute 200 grammes d'eau. Et je retravaille ma pouliche cette fois-ci avec l'eau. Je la dilue encore pour qu'elle soit encore plus liquide. Donc vous avez vu, une pâte à pizza, ça se fait. Alors à la main, c'est mieux. Parce que franchement, à la main, vous avez un résultat plus alvéolé, un résultat plus prononcé qu'à la machine. Je trouve que ça travaille trop la pâte. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Et vous avez vu, je dilue donc cette pouliche qui a 24 heures. Donc là, vous avez un goût dans la pâte, la fermentation de tout ça a donné avec peu de levure. Hein, vous avez vu, on avait mis 10 grammes, hein, donc c'était pas vraiment pas beaucoup. Et on a quelque chose de très visqueux. Et là, c'est vraiment le secret. Donc là, on a déjà du goût. Donc là, on va rajouter maintenant de la farine au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas de poids précis. Hein, on va mettre à peu près, je prends 300 grammes de farine ou 250. Mais on travaille au fur et à mesure. On en met un peu. Voilà. Et on retravaille à la main jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance qu'on veut. Donc, une pâte un peu ferme, mais pas trop. Et donc là, je rajoute... Et ensuite, on rajoutera le sel, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas salé la pâte. D'accord? On va rajouter 6 tasses à café, hein, 200 g d'eau, avec notre pouliche au départ de 500 g d'eau également. Et là, on la travaille jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien ferme. Je mets le sel pendant que je pétris. Hein. Donc on va dire qu'on va mettre à peu près 6 g de sel, hein, pour toute la quantité qu'on a faite.
et je continue à repétrir. Donc là, ma pâte, vous voyez, est pétrie, vous voyez, elle fait qu'un bloc. Donc là, je la remets dans le saladier, je remets un peu de farine par-dessus, et je vais la laisser comme ça, à l'air libre, cette fois-ci, pas dans le frigo. Je vais la filmer, je vais mettre un torchon, et je vais la laisser encore 2 heures reposer tranquillement, d'accord? Alors notre pâte a reposé encore 2 petites heures, vous voyez. Donc là, on prend notre boule de tout à l'heure. Voilà. Et là, on a notre pâte, vous voyez. Comme elle est jolie, elle est magnifique. Et là, on va la diviser en 4. Voilà. Et on va la rebouler. On envoie la farine, hop. Et là, vous voyez, vous l'écrasez un petit peu, comme ça. Voilà. On ramène les bords pour faire quelque chose un petit peu rond. Vous voyez, on ramène les bords vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, on la boule, vous voyez. On ramène encore les bords à l'intérieur. Comme ceci. Chaque fois, vous voyez, j'aplatis et je remets la main de l'autre côté. Voilà. À la rigueur, vous resserrez toujours pareil par-dessous. Voilà. Vous faites des jolies boules comme ceci. Voilà. Et on fait ça 4 fois. Voilà, avec la quantité qu'on a fait. Alors moi, j'ai l'habitude, vous voyez, ça va très vite. Voilà, on boule bien, on serre bien pour pas avoir de trou d'air dedans. Voilà, là la pâte reprend un peu de corps, hein, puisqu'on la retravaille. Et du coup, on va la laisser bien reposer sur la table comme ceci. On va y mettre un petit torchon dessus et on va laisser les pâtons encore une bonne heure, vous voyez, avant de faire nos pizzas. On va encore laisser une bonne heure, voire 2, hein, même si c'est 2, c'est pas gênant, bien évidemment. Voilà. Hop. Et on a nos boules, nos 4 pizzas de prêtes. Je mets bien de la farine. Vous pouvez y aller, hein, pour la farine, il ne faut pas hésiter. Comme ça, c'est vraiment pas gênant. Je fais une petite séparation, vous avez vu, entre deux, bien évidemment. Et on va mettre un torchon dessus. Et on met le torchon dessus avant de les faire. Et on laisse reposer. Alors vous pouvez les mettre dans un bac, hein, un petit bac, vous farinez bien, vous filmez bien après le bac. Vous les mettez au frais, vous pouvez les faire encore le lendemain. Hein. Ce ne sera que meilleur. Plus vous laissez fermenter la pâte, mieux c'est. Voilà. Allez, on les laisse reposer, on les reprendra tout à l'heure. Alors, ça a reposé pendant une bonne heure encore. Hop, on enlève le torchon, on prend la première pizza. Hop. Et là, vous regardez, vous n'hésitez pas, faites comme les vrais pizzaiolos. Vous la trempez bien dans la farine et là, on l'étale à la main. Et comme elle a bien reposé, vous voyez, elle s'étale. On tire un peu dessus, hop, et on y va. Donc là, c'est là où quand vous les voyez jeter les pizzas. Donc là, on va pas le faire puisque on est à plat. On a quand même... Et on l'agrandit au fur et à mesure, comme ceci. On peut la retourner. Voilà. J'essaie de faire une petite bordure, vous voyez. Hop. Je la prends, je la retourne, ça la détend. Et voilà, petit à petit, elle se détend de plus en plus. Hop. Donc il faut prendre son temps, hein, il faut attendre qu'elle se redétende. Voilà, hop. Voilà. Le fait de la jeter un peu en l'air, elle devient nickel. Voilà. Et là, je prends un plat, je farine, hop. Je la mets dessus, et là, et ben voilà, on est parfait. Vous voyez, on est nickel chrome. On va pouvoir la garnir. On va la garnir simple, hein. Aujourd'hui c'était pas des garnitures de pizza, mais la pâte, hein. Donc
Je vais la laisser reposer encore 10 minutes, un quart d'heure, qu'elle reprenne un peu de volume. Et ensuite, on garnit, on va la cuire. Alors, une fois que la pâte a reposé, hop, petite louche de sauce tomate. On étale la sauce tomate. Hop. Donc là, on fait juste tomate, jambon, fromage. Hein, c'est juste pour... Voilà. Parfait. On met pas jusqu'au bord, hein, bien évidemment. Il faut garder une bordure. Voilà. Et donc, on va l'enfourner. Vous mettez votre four à 250 degrés. Hein, il faut que ça cuise au maximum. Hein. Même les fours à pizza, c'est souvent 300, 350, 400 degrés. Hein. Plus c'est chaud, mieux c'est pour la pizza. Donc là, on met juste du jambon un peu partout. Le fromage, donc bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est que l'embarras du choix. Voilà. Le gruyère. Et on enfourne donc quelques minutes à 250 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Je vous montrerai après. La cuisson. Voilà. Hop. Et on y va. Allez, 245, moi il va pas plus loin. Hop, et on y va. Et on la laisse cuire quelques minutes. Allez, on jette un petit coup d'œil pendant la cuisson, regardez. Oh, la bordure comme elle est belle et tout. Vous voyez, hop, petit coup d'œil, on laisse cuire encore. Alors une fois que la pizza a bien pris dessous, vous voyez, je la mets directement sur la grille pour que le fond de la pizza cuise super bien aussi. Et voilà, le résultat de la pizza, vous voyez, avec une pâte superbe. Et là, vous pouvez, vous voyez, avec le rouleau, vous divisez la boule pour une pizza en deux, vous la divisez en deux, vous faites une petite boule et vous l'étalez très très finement au robot rouleau, vous voyez. On a une pâte très très fine, vous mettez pas mal de roquefort, un peu de gruyère, pas beaucoup, et vous avez une autre pizza qui a un goût exceptionnel également.